Nous voilà ce soir pour le webinaire Andropause, 19h30, 20h30. Rendez-vous avec nous et avec du coup mon acolyte, fidèle au poste, l'exceptionnel, irremplaçable Jérôme Naturopathe qui fait les formations anti-âge. On ne présente plus. Salut Jérôme. Ouais, salut Cécile, Ça bonsoir à va toutes et tous. depuis hier? Ouais. Bon, alors vous avez peut-être vu les lives qu'on a fait hier, on a bossé avec Jérôme. Est-ce qu'on s'y est pris en retard? Non, on est plutôt efficace, on s'est pas pris en retard, on a fait ça très bien. Alors, le thème ce soir, c'est l'andropause. On va vous présenter l'andropause. C'est quoi l'andropause au niveau physiologique, au niveau physique, cutané, corporel? Parce que on parle de la ménopause, vous le savez, il y a des formations ménopause avec Jérôme et moi. Et puis, l'andropause, finalement, on n'en parle pas. Alors, on a fait un article d'ailleurs qui est sur le blog. Et puis, l'andropause, c'est aussi de dire, la parité, elle est aussi dans l'autre sens. Il s'avère qu'il se passe des choses physiologiquement chez les hommes, donc on va en parler, parce qu'on ne sait déjà pas ce qui se passe au niveau de la ménopause en tant que femme, et au niveau de l'andropause, encore moins. Et puis, vous verrez que pour trouver des informations sur l'andropause, faut aller les chercher, parce que il y en a pas tant que ça. L'andropause, c'est aussi le moyen de se poser la question de, tiens, cette clientèle masculine, elle est là, elle est de plus en plus présente, qu'est-ce que j'en fais? Donc, du coup, voilà, c'est une piste. On va vous parler de tout ça. C'est parti, moi, je vais lancer, du coup, la présentation du PPT. Hop, let's go. Je mets la barre là-haut. Je vous le mets en diaporama. C'est là, vous le voyez sous vos yeux ébahis. L'andropause, on démarre par la définition. On va vous parler de la testostérone, les conséquences physiologiques, cutanées, corporelles, et puis deux, trois solutions. Mais voilà, vous l'avez compris, là c'est quoi l'andropause? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas là pour faire une routine. On démarre déjà par savoir ce que c'est avant d'aller un petit peu plus loin. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais laisser du coup la parole à Jérôme sur justement ce démarrage. L'andropause, c'est quoi? Alors effectivement, c'est un thème en fait qui est peu abordé, l'andropause, qui était pendant longtemps peu étudié d'un point de vue scientifique et médical. Je pense que les hommes n'avaient pas trop envie d'aller étudier ce qui se passait derrière et de montrer qu'ils pouvaient avoir des faiblesses, ou alors qu'ils pouvaient avoir aussi, eux, on ne va pas parler de cycle, mais aussi quelque chose à un moment donné qui allait baisser leur activité. Donc, on est vraiment encore dans une matière à creuser, hein. Mais on peut faire un équivalent avec la ménopause, hein, chez la femme. Mais chez l'homme, ce qu'on va avoir, c'est une baisse du taux d'un certain nombre d'hormones, mais surtout de la testostérone. Donc, on reviendra sur ce qu'est la testostérone. Mais c'est vraiment elle qui va être à l'origine de la plupart des symptômes qu'on va pouvoir avoir. Et suivant les hommes, les premiers symptômes peuvent arriver à peu près entre 40 et 55 ans, et puis après, ils vont s'accélérer. Et très souvent, il y a beaucoup d'hommes de plus de 60 ans qui sont touchés par ces symptômes. Alors, vous voyez, bon, il y a peu d'études sur le sujet, mais il y a une grande étude qui avait été faite en Europe et qui montrait qu'à peu près 2% des hommes de 40 à 80 ans seraient en andropause, donc avec des symptômes divers et variés, 3% entre 60 et 69 ans, 5% entre 70 et 79 ans, et que globalement, on pourrait avoir chez les plus de 60 ans, si on les prend au global, à peu près 20% des hommes qui pourraient avoir des symptômes qui les toucheraient de manière importante. Ça fait à peu près 1,6 million d'hommes en France. Donc, si on comprend bien là, déjà les deux informations que tu nous donnes, c'est que, l'andropause, c'est un phénomène qui touche pas tous les hommes. Mhm. On Et, va et en plus de ça, on n'a pas beaucoup forcément d'études, savoir qui est touché, comment, les symptômes et ce qui se passe. Voilà, alors, la baisse de la testostérone, ça touche tous les hommes, Ouais. mais certains hommes vont être affectés avec des symptômes qui pourront les handicaper, Mm. et d'autres hommes vont avoir des symptômes finalement qui vont pas tellement les handicaper, ou alors ça va passer complètement inaperçu. Donc, ce qu'on sait, c'est que du coup, certains hommes vont avoir ces symptômes de l'hypoandrogénie, donc l'andropause. Exactement.
Ouais. D'autres vont le sentir, d'autres vont pas le sentir. Mais ce qui est sûr, et en tout cas, moi, des recherches que j'ai menées là pour ce webinaire, c'est que identifier les symptômes de l'andropause, ben, c'est pas forcément évident par les hommes parce que du coup, il y a une méconnaissance des hommes sur l'andropause et ils peuvent être sous cette andropause, mais pas le savoir parce qu'on n'en parle pas et ils ne connaissent pas les symptômes. Voilà, et puis ils n'ont pas forcément ce mot andropause en tête, ni, je dirais, le terme de déficit androgénique lié à l'âge, mais ils vont parler de certains symptômes qui les handicapent. Par exemple, tiens, j'ai moins de force physique, Mm, je suis plus fatigué, j'ai des troubles de l'érection, j'ai moins de libido, on verra un peu tous les symptômes tout à mm. l'heure. Mais Et ils vont finalement, pas... pour eux, Voilà, ça peut être du vieillissement, mais ils ne vont exactement. peut-être pas forcément se dire à 40, 45 ans que est-ce qu'ils vont se dire, tiens, il y a un truc qui cloche pas, ou ils vont plutôt interpréter ça comme du vieillissement. Moi, j'ai l'impression de ce que j'ai pu voir et puis en discuter avec des hommes de mon entourage que finalement, il y en a peut-être beaucoup qui ont l'andropause et qui pourraient être traités et soignés, mais ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de normal ou ils sont surchargés de travail et finalement, c'est même au-delà de ça, c'est pas qu'une surcharge de travail. Mm. Ok. Alors, une différence notable, c'est que du coup, il n'y a pas de baisse de fertilité, alors que nous, la ménopause, voilà, t'es ménopausée, les gosses, c'est fini. Hein. Voilà, les hommes sont fertiles quasiment jusqu'à la fin de leur vie, même s'il y a une baisse du nombre de spermatozoïdes et puis de la motilité des spermatozoïdes, ils restent fertiles, oui, tout à fait. D'accord, ok. Mais ça peut vraiment les bouleverser, hein, quand même, cette baisse de la testostérone. Hein. Alors, du coup, les changements physiologiques. Voilà. On va avoir globalement chez tous les hommes à partir de 30 ans un niveau de testostérone qui va commencer à baisser. Et puis après, chaque décennie, donc tous les 10 ans, les hommes vont perdre à peu près 10% de leur taux de testostérone. Chez D'accord. certains hommes, ça peut aller plus vite, chez d'autres, plus lentement, et c'est ça qui va faire un petit peu la différence de ressenti et d'impact sur leur vie quotidienne. Donc ça, c'est vraiment l'hormone principale qui va baisser. Ce qui va se produire aussi en même temps, et on l'oublie souvent, c'est Hmm. que les hommes produisent aussi des oestrogènes, notamment de l'estradiol, en plus petite quantité que les femmes, bien évidemment. Ils vont le produire, alors ils n'ont pas d'ovaires, donc ils ne vont pas les produire au niveau des ovaires, mais ils ont de la masse graisseuse. Hmm. Et dans cette masse graisseuse, on produit des oestrogènes. Et notamment chez les hommes, eh ben, à l'âge s'accumulant, on peut avoir une augmentation du poids, une augmentation de la masse graisseuse et donc une augmentation de ces oestrogènes qui vont venir perturber les sécrétions et le taux et l'activation, on va dire, de la testostérone. On sait que la graisse peut agir comme une glande endocrinienne. Exactement, Et c'est puis, en ça. effet, chez la femme, en tout cas, ça se traduit aussi. Alors là, ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est que ça fait un effet miroir. Autant, nous, on sait qu'on a de la testostérone, et puis que la tendance au moment de la ménopause, on va perdre nos oestrogènes, et puis cette testostérone va être plus présente. Et puis, on se rend Exactement. compte effet miroir que les hommes ont aussi des oestrogènes, de l'estradiol, et que du coup, bing, ils perdent un peu de testostérone, et qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui augmente Voilà. même? C'est les oestrogènes. Qu'est-ce que ça explique physiologiquement au niveau du corps? Alors, ce qui se passe, c'est que ces oestrogènes vont pouvoir venir perturber en fait l'action de la testostérone, soit en rendant les récepteurs à la testostérone moins sensibles sur les cellules, soit carrément à les perturber leur action et leur circulation dans le corps. Donc, il y a vraiment une action au niveau cellulaire. Je perturbe la testostérone, je l'empêche de se fixer correctement sur les récepteurs, je perturbe son action, je la diminue. On va voir les symptômes sur une prochaine slide. Donc, la testostérone, tiens, on va faire un point parce que qu'est-ce que c'est la testostérone? Alors, bon, les filles qui avaient suivi la formation avec moi, vous la connaissez. Ça n'empêche pas de faire une petite révision. Et pour vous qui n'avez pas fait de formation, la testostérone, c'est une hormone sexuelle masculine. Et puis, du coup, on va trouver que cette hormone-là, elle est sécrétée alors, par les gonades. Ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, tu les connais certainement mieux que nous, hein, les organes sexuels. Et on la trouve donc chez les hommes et chez la femme en quantité moindre.
On Je te peut laisse l'avoir, continuer. voilà, on peut l'avoir même chez la femme, des fois en quantité un peu plus importante. Et Avec ça va le faire, ouais, par exemple, de l'hirsutisme, une musculature un peu plus importante, une voix un peu plus rauque, par exemple. mâchoire plus Voilà, développée. Ouais. exactement. Le syndrome des ovaires polykystiques, là, du coup, on Voilà, ça peut jouer. Et chez l'homme, au-delà d'être l'hormone masculine prépondérante qui va donner tous ces caractères masculins, elle va avoir un impact important sur l'équilibre émotionnel, par exemple, de l'homme. Donc, avec la baisse de la testostérone, on va venir voir un certain nombre de symptômes au niveau de l'équilibre du système nerveux et de l'humeur, par exemple. On verra aussi les symptômes sur la masse musculaire. Et sur un certain nombre de paramètres biologiques chez l'homme, hein. Mais c'est vraiment une hormone très, très importante. c'est une hormone maîtresse, hein, donc chez l'homme. Mm. Alors justement, on voit là avec ces graphiques que la testostérone, eh ben, elle baisse, hein, justement toutes ces décennies dont tu nous parlais. Et puis, on a même trouvé un graphique intéressant où là, on est carrément sur des pourcentages. Mm. Donc voilà, visuellement, on voit qu'il y a Et c'est intéressant dans le graphique à gauche de voir un petit peu comment sont représentés ces hommes. ouais, Et on voit bien que cette baisse de testostérone, petit à petit, on part d'un homme qui joue au basket, qui est très tonique, et puis on arrive jusqu'à la fin de vie où on a, voilà, on est plus urbain, on est obligé de céder d'une canne. Alors, on est un peu dans la caricature, hein, mais il y a vraiment cette action-là de baisse de la capacité physique que vont ressentir les hommes. et puis on voit que c'est jamais à zéro, hein, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'il y aura Ouais. toujours de la testostérone. Mm. Alors que, bah, nous, au niveau de la ménopause, au niveau des oestrogènes, la chute est quand même, bien plus, violente, sur la finalité. Oui, chez la femme, hein, les ovaires vont arrêter totalement de Mmh, produire des mmh, oestrogènes et de la progestérone. On gardera une production d'oestrogènes au niveau des tissus gras, hein, mmh, comme chez les dans hommes. la vie. Mmh. Alors la ménopause et l'andropause, voilà une petite slide pour vous montrer, les différences, les similitudes, les différences. On a vu des similitudes, il y a des différences qu'on a déjà exprimées. La ménopause, ça va toucher toutes les femmes. L'andropause, ça va toucher certains hommes et ça devient significatif après la soixantaine. La ménopause, bah, nous, ça commence plus tôt, hein, 45-55 ans. On avait une petite moyenne de 47. L'arrêt brutal, on vient de le dire, hein, du coup des oestrogènes, alors que, on l'a dit aussi, les hommes, ils continuent à fabriquer, à synthétiser des testostérones, hein, via les testicules, et que du coup, ils en ont moins, on le constate, mais qu'il y aura toujours de la production et que ça ne joue en rien sur la fertilité chez les messieurs, alors que nous, bah, du coup, on a un arrêt total. Voilà pour les différences, voilà, notables qu'on trouve, assez, facilement entre ménopause et andropause, justice, injustice, Alors après, il y a des études un petit peu anthropologiques qui sont faites pour essayer d'expliquer un petit peu cette différence. Voilà pourquoi l'homme est fertile jusqu'à la fin et pas la femme. Alors, c'est très controversé ce type d'études, mais il semblerait que dans la survie de l'espèce, la capacité de l'homme à toujours être fertile, ben, c'est important pour la transmission des gènes. Et mmh. la capacité des femmes à un moment donné ne plus procréer, ça permet de continuer à, je dirais, à s'occuper des enfants qui sont nés pour leur assurer une protection et un développement. On va dire historiquement, hein, on est des mammifères, hein, donc c'est un Pas petit un peu rôle plus. inférieur, en Non, plus, non, exactement, justement, c'est un hein, rôle très, très, très eh important. ouais, 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 pourquoi pas? Écoute, ça, c'est un point de vue anthropologique, Mm. qui se défend, qui est pas inintéressant et peut-être, quelque chose à creuser. Ça pourrait être pas mal d'avoir, différentes opinions, d'un point de vue anthropologique. Alors, les changements, hop, physiques et psychiques. Alors, ça va toucher plusieurs aspects chez l'homme. Bien évidemment, souvent, les hommes, la première chose qu'ils peuvent remarquer, c'est le côté impact sur la sexualité. Libido. Voilà, j'ai un désir qui baisse, les rapports sexuels sont plus compliqués, notamment parce qu'il peut y avoir des troubles de l'érection, mais en même temps des baisses du désir. Donc souvent, il va y avoir des espacements justement de ces rapports. Ça peut impacter, hein, parfois de manière très forte le couple, surtout quand l'homme ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense que plus on leur expliquera un petit peu cette situation-là, mieux ils la vivront.
Alors, Donc sur ça, la c'est fertilité, moi, j'ai lu quelque chose d'un docteur et j'ai lu il y a pas longtemps, j'ai pas retenu le nom, je vous le retrouverai. Il expliquait que l'andropause, ça joue sur l'envie et le désir de l'acte sexuel, mais pas sur l'outil. Et en fait, que le problème érectile, il est lié au manque d'envie, mais que en soi, l'outil fonctionne très bien et c'est le manque de désir qui fait que du coup, ça fonctionne pas ou moins alors bien. c'est alors c'est vrai, hein, il y a énormément d'impact du mental sur le corps. Alors il peut quand même y avoir des Un troubles trouble de érectile. l'érection, notamment avec des perturbations qui viennent au niveau cardiovasculaire. D'accord. Mais ça reste indirect, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est direct sur la capacité d'avoir une érection. C'est pas encore complètement compris à 100%, mais le mental, je pense, joue pour une large majorité. Ouais. Donc, on voit sexualité, morphologie. Morphologie, voilà, donc on voit une masse musculaire qui va diminuer, d'autant plus que la sédentarité a pu s'installer, c'est-à-dire que moins on a d'activité physique, moins on va l'entretenir, et avec la baisse de la testostérone, ben, la masse musculaire va diminuer encore plus vite. Donc la force, bien évidemment, avec, hein, on va se sentir moins de tonus physique. Il peut y avoir une prise de poids, on peut avoir la morphologie, on va dire, globale du corps qui devient ce qu'on appelle de type gynoïde. Souvent, on fait la forme d'une poire, hein, c'est-à-dire que Mm. les hanches, les membres inférieurs deviennent un petit peu plus prédominants. La pilosité aussi peut diminuer, notamment au niveau des aisselles, au niveau pubien. Et au Le volume des contraire. testicules peut diminuer. Il peut y avoir de l'ostéoporose, hein. Mm. Les hommes pensaient peut-être que seules les femmes étaient touchées à la ménopause, mais non, chez les hommes, c'est pareil. Et puis, tu en parleras, mais la peau va changer aussi, s'amincir, Mm. être un peu plus sèche. Et ce qu'il y a de similitude aussi, enfin de similaire, pardon, avec les femmes, c'est cet épaississement sur ces zones-là où voilà, Oui. la masse musculaire, elle va fondre aussi chez la femme, au, alors que la masse graisseuse, elle, va augmenter. Mm. Et on voit bien que les influences hormonales, bah, finalement, chez les uns et les autres, eh ben, ça impacte le corps, l'os, la mobilité, la santé et la force. Mm. Et puis, on va avoir cette fatigue qui petit à petit peut s'installer. Ouais. Différents troubles, notamment urinaires. Voilà, on peut faire des liens avec le fonctionnement de la prostate à ce moment-là, le sommeil qui est perturbé, et le psychisme un petit peu dans tous ces aspects, hein. Eh ben, alors ce qui est quand même, alors je sais pas si vous étiez au courant, mais l'info, les hommes peuvent avoir des sautes d'humeur et du coup, ce que j'ai vu au niveau des études et des recherches, c'est que voilà, sous l'effet de cette baisse de testostérone, au moment de ces temps de repos, eh ben en effet, il y a des sautes d'humeur, il y a de l'irritabilité, je me sens sensible, je me sens affectée par des choses qui, à la base, peut-être t'affectaient moins et du coup, cette saute d'humeur qui était vraiment très, 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 très caractéristique, en tout cas c'est ce qu'on donnait aux femmes avec les sautes d'humeur, la ménopause, on l'a très entendu souvent et on entend souvent dans notre vie, ah, bah, t'as tes règles, ah, bah, la ménopause, aïe, elle est dans des humeurs, une fois en haut, une fois en bas. Et en fait, chez les hommes, ça existe aussi. Exactement. Et puis même avant l'andropause, il y a des variations de sécrétion du taux de testostérone qui peuvent aussi faire des variations d'humeur, même chez un homme de 25 ans ou de 30 ans, hein. Et oui, parce qu'on voit que la testostérone, elle baisse petit à petit, mais plus tôt chez les Mhm. hommes. Et finalement, chez la femme, elle va baisser, enfin, notre hormone principale, les oestrogènes vont baisser. Mais finalement, c'est plus brutal, mais c'est sur un temps Mhm. qui est plus court. Chez les hommes, c'est un temps qui est plus long, cette baisse de Mhm. testostérone. Alors, du coup, nutrition et micronutrition, hein, pour en venir au cœur de ton métier et tes formations que tu nous délivres chez nous à la Skin Academy. Oui, alors on va se focaliser sur le côté nutrition, micronutrition. Donc c'est vraiment cet accompagnement interne sur 4 axes qui vont être un petit peu similaires à ce qu'on peut voir sur la ménopause chez la femme, hein, mais globalement, le côté psycho-émotionnel, gestion du stress, il va être assez fondamental parce qu'il touche l'estime de soi, ses sautes d'humeur, il touche le sommeil, il touche toutes les ruminations qu'on va pouvoir Et là, avoir. bah, si je me permets, moi, Mhm. voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Pourquoi je devrais m'intéresser au IN, à la nutrition, à la micronutrition, dans cette prise en charge
de l'homme dans son vieillissement. Et là, aujourd'hui, spécifiquement, on parle de l'andropause. Pourquoi ce serait une force et pourquoi il faut s'y intéresser? Alors, plus globalement, c'est toujours intéressant de s'intéresser au IN parce que ça va permettre d'avoir des résultats qui seront plus rapides, qui seront plus marqués et qui vont être plus durables après. On a toujours intérêt à avoir le in et le out qui sont, en synergie et qu'on va mettre en place en même temps. Et puis, quand on a des résultats qui sont plus rapides et plus marqués, on a des personnes qui vont justement avoir une motivation pour continuer Mmh. les rendez-vous, les accompagnements. On va avoir des personnes qui vont se sentir mieux plus rapidement. L'entourage va avoir des améliorations plus rapidement. Donc, on a tout à y gagner. Et sur le moyen long terme, il n'y a vraiment que ça qui fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental. Et je rajouterais, vu que moi je suis sur le côté out, que, il y a des choses qu'on peut faire chez la femme, il y a des choses qu'on peut faire chez l'homme, mais il y a un moment donné, voilà, on a une limite et je pense que pour aller vraiment, à fond dans cette prise en charge, de passer par l'intérieur et que ces merveilleux, aliments qui composent, ben, notre programme alimentaire, la nutrition et la micronutrition, ça vient directement apporter, bah, les précurseurs, les petites briques qui font que à l'intérieur, on va pouvoir réguler, traiter, soigner, améliorer, ralentir, estomper, accompagner et peut-être plus facilement dans certains cas, enfin moi c'est ce que je dis dans tout ce qui est gestion du stress, heu, je peux bien être la meilleure esthéticienne du monde, la gestion du stress à un moment donné, il faut qu'elle vienne aussi de l'intérieur. Exactement. Et puis, de toute façon, la gestion du stress et notre équilibre émotionnel, on sait que ça impacte tout. Ça nous fait vieillir plus vite, ça Mmh, nous fait prendre du poids, ça nous fait voir globalement tous les aspects de notre vie avec un côté négatif. mmh. Et donc, c'est hyper important de se focaliser là-dessus. Et puis, d'autant plus en institut d'esthétisme où la personne, elle vient pour un moment où elle se fait du bien. Elle peut être donc allongée, assise, on va la coucouner. Donc, on va faire du bien à son moral, autant l'accompagner en in pour que la nutrition, la micronutrition fassent du bien à l'intérieur en même temps. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que le IN finalement, ça fait un relais aux soins cosmétiques qu'on Mm. peut faire nous en institut et puis qu'elle va faire tous les matins et tous les soirs. Mais dans l'alimentation, les filles qui êtes là, dans la micronutrition, eh ben, c'est une prise en charge qui prend le relais de finalement de notre cosmétique, nos soins qu'on fait en institut et puis ce qu'on fait le matin et le soir et puis peut-être chez les hommes un peu moins le matin, un peu moins le soir. Finalement, la nutrition et la micronutrition pour les hommes, il me semble qu'il y a 2 choses qui sont faciles, c'est que, bah, il y a pas à se mettre, des tonnes de crème sur le visage parce que les hommes, ils aiment pas trop passer du temps à se mettre beaucoup de produits sur le visage. Je pense que tu peux peut-être le confirmer, hein? Et du coup, Oui, prendre des compléments alimentaires et axer une alimentation, c'était plus facile à le mettre dans le quotidien que d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 produits comme, bah, on peut avoir nous facilement, les femmes. oui, puis les hommes, souvent, quand ils vont voir que leur tonus physique et psychique et puis l'aspect sexualité fonctionne mieux, en général, on a tout gagné Ça y est, ça et, va? le reste va suivre après. OK. Donc Donc, on favoriser pourra, l'équilibre. voilà, on va aussi s'occuper de l'équilibre testostérone-oestrogène. Et là, on peut faire vraiment des choses avec certains aliments et certaines plantes en micronutrition. Génial. Et puis après, des accompagnements plus classiques, mais qui auront leur importance chez l'homme aussi, c'est Ouais. tout ce qui va être digestion, équilibre intestinal, inflammation, microbiote, et puis le fonctionnement des organes d'élimination, là aussi, un système digestif, urinaire, la peau avec la transpiration et les glandes sébacées aussi, et puis tout ce qui est respiration. Alors tu vois ça là, les 2 derniers points, je le vois quand, je suis avec, justement cette clientèle masculine et qu'on veut parler amincissement, cryo et le fait de mettre un programme de base alimentaire avec des compléments alimentaires et puis le choix de certains aliments, automatiquement le transit et la digestion et cet équilibrage alimentaire, ah bah, ça va jouer, direct, 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 direct sur la silhouette et puis forcément après sur le côté, psychique. Donc nous, pour nous, déjà dans nos instituts, quand on a affaire à une clientèle masculine, on voit tout de suite au niveau de la peau et du corps que cette partie, ces 2 parties-là, c'est du tac au tac au niveau des résultats.
Alors après, la différence homme-femme, c'est que les hommes, des fois, ça peut être chez certains hommes un petit peu plus difficile d'aller rééquilibrer l'alimentation ou de garder cette motivation, sachant que les femmes ont plus de facilité à être attentives à ce qu'elles mangent que les hommes. Ouais, mais Mais on fait plus de rechutes. si, c'est possible. Ça, on est Mais en plus tout souvent cas, à vouloir faire attention, donc c'est qu'il y a des rechutes, voilà. hein. Et puis, juste pour préciser un petit peu médicalement ce qui est fait, ben souvent, enfin souvent, ça va dépendre des cas, mais il peut y avoir, au cas où il y a des symptômes d'andropause vraiment très marqués et qui mettent en inconfort l'homme, l'administration d'hormones, de testostérone ou d'autres hormones en fonction des cas, voilà, pour que vous sachiez un petit peu ce qui se fait médicalement. Mais ça Ok, doit être suivi médicalement. Donc voilà, c'est vraiment ces deux leviers qu'on va utiliser, nutrition, micronutrition, et les deux vont être en synergie avec les soins externes. ok. Donc là, prise en charge quelle hygiène alimentaire pour prévenir et réduire les symptômes. Tu nous as préparé quelques infos, on te remercie. Donc, ce que nous mangeons impacte l'équilibre hormonal, émotionnel aussi, Mhm. la flore intestinale et le bon fonctionnement du système nerveux. Exactement. Donc là, on va être un petit peu sur ces principes fondamentaux, cette ligne de conduite, sans rentrer trop dans le détail, mais si on veut avoir un bon équilibre, une bonne production de testostérone, il va falloir éviter tout ce qui va pouvoir venir perturber le fonctionnement hormonal, Mm. perturber le fonctionnement digestif et le système nerveux. Mais Donc là, tu es en train de dire aux hommes que finalement, c'est exactement tout ce qu'ils mangent, en fait. voilà, alors ça peut être effectivement tout ce qu'ils mangent, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à comprendre un petit peu les fondamentaux de la nutrition et qui comprennent qu'on peut se faire plaisir avec des aliments plus sains. Donc, on y va progressivement, mais c'est sûr que les sucres ajoutés, que tous les féculents blancs, pâtes blanches, pain blanc, farine blanche, etc., vont contribuer à déséquilibrer les taux de testostérone, faciliter la prise de poids, donc augmenter les sécrétions d'ostrogène. Et puis, produits laitiers, produits ultra transformés qui apportent très peu de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de fibres, mais beaucoup d'additifs, de conservateurs, de colorants et de sucres. Ça va D'accord. poser un problème. Mm. Et puis, un petit peu les contextes aussi, ne pas manger trop vite, bien mastiquer, avoir la sensation de satiété qui arrive pour pouvoir profiter de son repas normalement et de ne pas impacter son tonus Alors, physique et psychique. c'est vrai qu'on se dit, oulala, allez, quand on voit ça, mon Dieu, mais ils vont être, ils vont se demander ce qu'ils vont manger. Mais oui, non, il y a de plus en plus, on se rend compte d'hommes, et tu le disais, qui sont sensibles à ce qu'ils mangent, à l'impact que ça a sur leur corps. Et on voit aussi notamment le nombre de personnes qui se mettent au sport, femmes et Mm. hommes, et du coup hommes. Donc ça prouve bien, les filles, que les hommes sont de plus en plus attentifs à le bien manger et le bien-être. Donc, ça s'inscrit vraiment dans cette recherche de l'homme à faire des soins pour s'entretenir et à chercher des conseils au niveau des soins visage et au niveau d'une prise en charge pour les aider à maintenir une certaine svelte attitude, à pas trop prendre de poids et puis à rester tonique et présentable de plus en plus. On le constate, donc ils font attention à ce qu'ils mangent, on le voit, on le voit. Et puis, dans les salles de sport, les centres de fitness, ils sont sortis maintenant de ce discours manger plein de féculents, il faut du Ouais, les sucre pour régimes, avoir de l'énergie, hyper etc. On est protéinés. vraiment sur des choses beaucoup plus équilibrées. Ouais, il y a des super, régimes alimentaires justement pour, ceux Mm. qui veulent prendre aussi de la masse musculaire et on entend parler de plus en plus de véganes, hein, qui sont culturistes et Bien sûr, tout à fait. sur un Donc, masse musculaire clairement, incroyable, on va augmenter la part des légumes avec des index glycémiques bas, de manière à ce que la glycémie, le taux de sucre dans le sang ne monte pas trop vite et pas trop haut. Donc, on va revenir sur des aliments moins transformés, plus bruts. Par exemple, pour les céréales, on peut aller chercher le demi-complet et le complet. Le demi-complet, par exemple, ça se cuit quasiment pareil, ça a quasiment le même goût. Donc, ça ne va pas changer le quotidien alimentaire de l'homme, mais ça d'accord. va changer son équilibre interne. Et puis des cuissons plus douces, prendre le temps de manger et de bien boire aussi. Les hommes, malheureusement, ne font pas trop attention à leur hydratation
et ça peut jouer sur leur niveau de forme physique et psychique. OK. Donc, quelle supplémentation, nutritionnelle? Voilà, donc on va aller chercher des aliments et puis des compléments alimentaires qui vont pouvoir venir rééquilibrer notre terrain, ce fameux yin, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que l'alimentation moderne, elle a perdu beaucoup de micronutriments. Donc, quand on a des symptômes qui sont problématiques chez l'homme, on va bien sûr rééquilibrer l'alimentation, mais on va supplémenter parce qu'on veut ces résultats marqués, rapides Mmh. et puis qui soient durables après. Donc, très souvent, ce qu'on va chercher dans ces compléments alimentaires, ça va être je rééquilibre l'alimentation pour apporter ces micronutriments qui manquent, ces vitamines, ces minéraux, ces oligoéléments, ces fibres, parce ils vont tous être essentiels à la bonne production de testostérone et à l'équilibre psycho-émotionnel, à la bonne digestion. Donc ça, on va aller le chercher. Vous en avez quelques exemples. Les vitamines du groupe B qui sont essentielles au fonctionnement énergétique des cellules, la vitamine C, la vitamine E qui sont des antioxydants, la vitamine D qui est importante pour l'assimilation du calcium, mais qu'on va retrouver aussi dans plein de processus, notamment au niveau Ah oui. immunitaire. Mmh. La vitamine K qui va impacter toute la Et sphère cardiovasculaire, la provitamine A. On va retrouver des minéraux, vous en avez quelques exemples, zinc, sélénium, magnésium, fer, coenzyme Q10 qui est important aussi pour le métabolisme de la cellule, les acides gras essentiels avec les oméga 3. et puis une plante testostérone-like et tu vois, en ménopause, on parle en plus de ces oestrogènes-like et on retrouve ce Exactement. terme-là et du coup, c'est génial avec une action prostatique. Voilà, on a des plantes qui existent et qu'on peut retrouver en complément alimentaire, comme le tribulus, par exemple, D'accord? qui va travailler sur la production de testostérone, sur la spermatogénèse, sur l'érection, sur le tonus physique et la masse musculaire. Et puis, alors là, je l'ai mis aussi à action prostatique, hein, parce que souvent les hommes commencent à avoir des hypertrophies bénignes de la prostate qui impactent un petit peu leur fonction urinaire. Mmh. Donc, on peut aussi jouer avec ça en complément alimentaire. On le verra dans la formation spécifique sur l'andropause. Mais il y a des choses vraiment à faire sympas là. Et puis, toutes les plantes là pour aller drainer au niveau hépatique, digestif, rénal, parce qu'il faut que tout ça, ça fonctionne, hein. Et Nettoyer un puis peu tous ces équilibrer le système éléments-là. nerveux. Ouais, ouais. OK et ben, merci Jérôme pour toutes ces explications, voilà, encore une fois, toujours, très intéressantes. Les filles, je pense que vous avez été hyper attentives. On a zéro question. Je pense qu'elles étaient suspendues, mais pour le coup, je pense réellement que c'est vrai. Allez, on prend juste la température dans le chat là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie? Même s'il y a pas de questions, voilà un mot, une phrase pour, nous donner votre impression. Et puis si les questions viennent, bah, vous savez que Jérôme, il pourra toujours, y revenir, un petit peu après. Alors du coup, bah, au niveau info, hein, ce qui ressort, c'est que du coup, ben, hyper intéressant, des informations, qu'on n'avait pas. Donc voilà, super. Bon, merci à vous pour votre retour. Très intéressant, merci Nathalie. Alors la partie, seconde, pour nous emmener jusqu'à 20h30, eh ben, c'est la partie cutanée. Les cellules cibles, moi je vais vous parler de cette partie-là, très intéressant, merci. Les follicules pilosébacés, les glandes sudorales sont les principales zones du métabolisme des androgènes dans la peau. Donc, hop, la glande sébacée, elle est là, attachée au canal pilosébacé, et puis la glande écrine, qu'on va retrouver ou à parécrine ou à apocrine quand elle est liée au canal pilosébacé. Et bien, en fait, les follicules pilosébacés, les glandes sudorales, le commentaire est pas mal. Les glandes sudorales et les follicules pilosébacés sont capables de transformer les proandrogènes, la DHEA, en testostérone. Donc, le rôle des androgènes dans la peau, apparition du système pileux au niveau des zones sexuelles, développement des glandes sébacées, croissance et différenciation des sébocytes. Les sébocytes, ce sont les kératinocytes
spécifique de la glande sébacée. Et puis, bah, on sait aussi que les androgènes, elles vont jouer aussi un rôle dans la tonalité de la voix, hein, le fait que les hommes, bah, ils prennent une voix grave. On sait que c'est au niveau de la puberté, bah, parce qu'au niveau de la puberté, bing, justement, la testostérone fait son apparition avec tout un changement physiologique qui est aussi au niveau de la voix. Donc, les androgènes avec la testostérone en tête de file, système pileux sur les zones sexuelles, développement de la glande sébacée, croissance et différenciation des sébocytes. Ça veut dire que grâce à la testostérone chez les hommes et chez les femmes, eh ben, on a une sécrétion sébacée. Une sécrétion sébacée, vous savez à quel point c'est important, parce que cette sécrétion sébacée, eh ben, elle est là pour composer la partie lipidique de mon film hydrolipidique, qui est le vernis de la peau. Ce vernis de protection, cette émulsion primaire, première, endogène, fabriquée par la peau, ben, c'est grâce à la testostérone que du coup j'ai un fameux film hydrolipidique important chez la femme, mais extrêmement important aussi chez l'homme. Et donc, quand il y a une baisse de testostérone, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une perte, une diminution des sécrétions sébacées. Et en effet, c'est là qu'on va se rendre compte que les hommes, ils vont avoir une peau qui va s'affiner et qui va devenir plus sensible. Continuons. Bah, justement, les conséquences de l'hypoandrogénie chez les hommes, elle est moins bien connue, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut en résumer, en retenir? Les cellules cutanées, eh ben, elles deviennent sénescentes. Hein, elles prennent de l'âge. Donc, les fibroblastes, les kératinocytes, les mélanocytes, l'espérance de vie, eh ben, du coup, diminue. Les mitoses, les turnovers, eh bien aussi, on va trouver que les mitoses et les turnovers, pardon, ça diminue. Il s'avère que les hommes ont 16 à 20% de peau plus épaisse que chez la femme, mais que du coup, à ce moment-là, de cette hypoandrogénie, eh ben, on peut se retrouver avec ce déficit qui va leur donner une peau fine et plus sensible. Bah, du coup, les conséquences, ça va être quoi? Eh ben, la collagénase, qui est l'enzyme qui mange mon collagène, même si les hommes, ils ont 20% de collagène en plus que nous, eh ben, la collagénase va venir grignoter. Hein, vous savez, c'est nos fameux Pac-Man, ils vont venir manger ce collagène, même si la base est supplémentaire à la nôtre, eh ben, la collagénase va venir manger ce collagène, donc ptose cutanée, sous l'effet de cette perte des androgènes. Les lipides de la couche cornée, on l'a dit, ben, moins de testostérone, moins de sécrétion lipidique, donc film hydrolipidique qui va être déficient, donc la protection de la peau va être déficiente. Même si les glandes sébacées chez les hommes, elles sont plus nombreuses, elles sont plus grosses, eh ben, ils ont quand même ce déficit et plus ou moins marqué avec cette chute de testostérone. Et moins ils vont sécréter de testostérone et plus le déficit il sera augmenté. Les hormones masculines ont un pouvoir hydratant qui est moins puissant que les hormones féminines. Donc, la peau de l'homme, elle a 3 fois moins d'eau que celle de la femme. Ce qui fait que vu qu'il sécrète moins de sébum et de lipides à un moment donné sous l'effet de l'hypoandrogénie, eh ben, qu'est-ce qui va augmenter? Les PIE, la perte insensible en eau. Donc, on en a des hommes, on l'a dit avec Jérôme, bah, qui buvaient beaucoup moins d'eau. Hein. Ce concept de l'hydratation, bah, c'est moins dans les mœurs et dans le quotidien. Mais en plus de ça, malgré qu'ils aient une peau plus épaisse, ils vont avoir des PIE qui vont augmenter parce que la base, c'est qu'ils ont déjà 3 fois moins d'eau. Eh oui, il y a au moins un avantage pour nous, on a 3 fois plus d'eau dans notre peau que du coup les hommes. Donc sous l'hypoandrogénie, les PIE augmentent, ça donne une peau qui est plus sèche, qui est plus déshydratée, qui est plus sensible, qui est plus réactive. Et du coup, visuellement, on voit que la peau elle va être plus sensible, mais visuellement, rien qu'au niveau des rides, eh ben, même si elles vont arriver plus tard que chez la femme, ben, quand elles arrivent, clac, ça arrive d'un coup, les rides sont plus profondes et le teint est plus terne. Le rasage ne va pas arranger les choses. Le renouvellement de l'épiderme, il est plus lent chez la femme. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est pour ça que le teint va être plus terne et que les rides vont être beaucoup plus profondes. Le réseau vasculaire est
plus important grâce à la testostérone. Et ben, quand la testostérone elle est moins présente, elle est moins fabriquée, synthétisée, ben, ce réseau vasculaire, ben, il est en berne et c'est ce qui va donner une peau qui est plus fine. Et ben, peut-être que vous ne le saviez pas, mais chez les hommes, quand on est en hypoandrogénie, le symptôme cutané, c'est que la peau elle va être plus fine et ils vont avoir plus tendance à faire de la coupe rose, des télangiectasies, de la rosacée. Et donc, on va se retrouver avec ces hommes-là qui, ben, sous cette baisse de testostérone, ont des peaux qui vont être plus sèches, plus déshydratées, plus réactives, plus sensibles que celles de vos clientes. Système pilule, on en a déjà parlé, ça se dégarnit plutôt en surface alors que ben, on va avoir plutôt une augmentation du système pileux au niveau des fosses nasales et des oreilles. Le petit cadeau de Noël, c'est peut-être la petite tondeuse, hein, du coup, vu qu'on se rapproche des fêtes. Pourquoi pas dans le package? Ça, c'est une idée. La routine, alors même si les hommes et les femmes sont visiblement différents, eh bien, à l'origine de cette différence, c'est la testostérone, cette hormone masculine qui donne à la peau des hommes des caractéristiques particulières, mais vous voyez bien qu'il y a aussi ces déficits. Déficit de la testostérone, eh ben, ils ont le visage qui vont se marquer des rides bien plus prononcées, le teint qui est terne et une peau qui peut être plus fine, coupe rosée, télangiectasie, rosacée. Donc, bon, au niveau routine, nettoyer matin et ou soir, hein, ça c'est à définir en fonction de la problématique. Le cas du rasage, eh ben, il faut vous pencher dessus. Comment ils se rasent, quel outil, qu'est-ce qu'ils font avant, pendant, après le rasage, ça peut aider à cette prise en charge. La peau, elle est plus épaisse, elle diminue et c'est aussi un défaut, une peau plus épaisse, parce que du coup, on peut avoir beaucoup plus de rétention, des points noirs, la folliculite. Donc, comment je prends en charge ces problématiques-là? Et puis, quand on est en hypoandrogénie, eh ben, au contraire, la peau, elle va devenir moins épaisse. Et là, on va avoir ces fameuses rougeurs, ces fameuses sécheresses. Donc, il faut prendre en charge cette peau chez les hommes. Donc, en résumé, la peau d'un homme, elle est en général plus grasse, mais elle est réactive. Elle est moins sujette au vieillissement précoce. Précoce, mais quand ça arrive, les hommes se marquent très fortement. Les rides sont plus brutales, on va avoir la ptose et ces rides qui vont se marquer et puis ben, dessiner ces traits marqués au niveau du visage. Donc les soins anti-âge chez les hommes dans cette période de l'andropause et puis même dans le vieillissement, eh ben, vous voyez ces différences-là, il faut les connaître, il faut les prendre en charge et c'est à partir de là que vous pouvez conforter votre clientèle masculine si vous en avez ou bah, la faire rentrer dans votre institut, justement avec ses connaissances, ces mots, ce vocabulaire, ces termes-là, ces explications-là que vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet. Et grâce à ça, eh bien, faire rentrer cette clientèle qui est désireuse de vous trouver. Il y a de plus en plus d'instituts qui se montent et c'est des instituts IL vraiment exclusifs parce que bah, les hommes veulent et sentent bien que la peau, elle a des besoins, ils y sont plus sensibles. Et donc, dans le cadre du vieillissement, socialement, ils veulent pas vieillir. Ils veulent pas trop vieillir, hein, on le voit bien. Mais en plus de ça, ils sentent qu'ils sont dans l'inconfort et ils sont de plus en plus à l'écoute de leurs sensations. Et vu qu'ils sont à l'écoute de leurs sensations, eh ben, ils vont être en recherche de produits, de crèmes. On peut faire juste une étude, hein, combien d'entre vous ont des hommes qui pique de façon cachée, pas cachée, discrète, indiscrète, les produits dans la salle de bain pour s'en mettre sur le visage. Ben voilà, vous avez tout compris. Les hommes sont dans cette recherche-là. Donc, on vient de vous parler de l'andropause. L'andropause, ça s'inscrit dans un vieillissement, d'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment je dirais l'entrée idéale pour eh ben, vous expliquer que ces hommes-là, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous, comment on les prend en charge. Les discours, les explications ne sont pas les mêmes et on peut vous expliquer certaines choses un peu plus dans le détail avec Jérôme. J'ai quand même fait une slide sur le plan capillaire parce que ben voilà, on sait que les hommes ils vont se dégarnir et au niveau de la testostérone, il faut quand même savoir que la testostérone, eh bien, elle va avoir une incidence, c'est que les androgènes vont induire la phase anagène. Donc la testostérone, elle est bénéfique pour la croissance du cheveu.
Et que cette baisse de testostérone, eh ben, elle va avoir une incidence sur les papilles dermiques. La papille dermique qui vient englober le follicule et qui vient vasculariser, d'accord? Donner les nutriments naturels, essentiels au bulbe qui va du coup croître et nous donner un cheveu. Donc, la phase de croissance et la phase catagène, comme vous le voyez ici, où on va avoir une miniaturisation du canal du follicule pilosébacé. Et ça, c'est typiquement les androgènes qui ont une action dessus. Petite parenthèse, hein, les femmes qui perdent leurs cheveux sur ces zones-là, eh ben, c'est que justement la testostérone, eh bien, du coup, elle influence le bulbe chez la femme et les femmes vont se déguernir au niveau des golfes et pareil au niveau du centre du crâne. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des traitements justement pour stopper et limiter l'action des androgènes. Et ils le font en mésothérapie quand il y a une prise en charge chez la femme. Donc, au niveau plan capillaire, voilà la testostérone et les androgènes. Quelle est l'action? Ben, l'action, elle est bénéfique pour le cheveu. Et quand on perd en testostérone, quand on en produit moins, et ben, du coup, ça a une influence directe sur du coup, la papille dermique qui donne à boire, à manger les nutriments aux cheveux. Ce webinaire Andropause se termine. On la clôture comme ça. On est bien, on est très content, on est dans le timing. On espère que ça vous a plu. Et là, on se garde du temps pour regarder le chat et puis répondre aux questions. Alors, est-ce que le collagène peut se régénérer? Le collagène est toujours produit, mais qualité et quantité, pas toujours au rendez-vous avec la baisse de testostérone, oui. Donc, l'équilibrage alimentaire, la micronutrition sont très importants pour l'équilibre du collagène. Alors oui, il y a quand même des compléments alimentaires et des aliments qui vont vraiment nous aider à la production du collagène, parce que comme vous l'avez vu, à un moment donné, il y a une augmentation de la collagénase, l'enzyme qui dégrade le collagène. Donc, il faut qu'on donne les moyens à notre fibroblast de compenser ces enzymes-là en produisant du collagène. Donc, nutrition, micronutrition, les soins, les actifs, les cosmétiques et les technologies sont là pour nous aider et aider les hommes justement à lutter contre cette perte de collagène. C'est possible, ça existe ça, on vous l'explique avec grand plaisir sur une formation qui est dédiée. Pourquoi on a voulu faire une formation? Déjà, parce qu'il y a une formation sur la ménopause. Le matin, vous êtes avec moi sur tout ce qui est peau et actifs et protocoles à août. Et l'après-midi, vous êtes avec Jérôme pour les protocoles en in. Du coup, le vieillissement chez les hommes, ça existe. Et puis, moi, on me demande de plus en plus comment on prend en charge les hommes. Donc, on vous propose une formation clientèle masculine avec la peau, les besoins, les actifs, les technologies, les protocoles en fonction de l'âge pour pouvoir les prendre en charge dans l'institut, mais aussi dans la partie commerciale. On ne va pas parler aux hommes de la même manière, on ne va pas leur expliquer la même chose et on ne va pas vendre la même chose et de la même manière. Donc, il y aura cette partie commerciale aussi pour que vous puissiez switcher et que vous puissiez être très à l'aise sur votre clientèle féminine et très à l'aise sur votre clientèle masculine qui sera sensible à des choses et à du vocabulaire et une attitude qui sera différente. Donc, on parlera de ça le matin et l'après-midi, vous êtes avec Jérôme pour la micronutrie, avec des compléments alimentaires spécifiques. On vous donne même le nom du laboratoire, le nom des compléments alimentaires qu'il faut aller récupérer, quand est-ce qu'il faut les conseiller, les fréquences. Et puis peut-être, je m'avance un peu, Jérôme, et est-ce que tu auras un exemple de repas comme tu as pu déjà nous donner sur pour les hommes, pour le vieillissement? Pour les hommes, tu sais, le petit déjeuner, le déjeuner. Oui, tout à fait. Oui, j'en parle également. Super. Bon, voilà. Du coup, je me suis avancée. Et on regardera les protocoles aussi spécifiques. Bon, super. Concernant l'élastine, c'est pareil, on va pouvoir aider jusqu'à une certaine limite le fibroblast parce que le fibroblast, l'élastine, il en produit quasi plus après la puberté. Donc, comment on préserve son élastine? C'est ça la question en fait. Des fois, c'est pas comment je stimule la peau à produire. La question avant, c'est comment je fais pour garder ce que j'ai.
Parce que ce sera plus facile et plus long terme de faire ce qu'il faut pour garder ce qu'il y a, plutôt que de toujours demander à la peau de produire, de produire, de produire, de produire. Parce qu'à un moment donné, regarde, c'est comme moi, je te demande produit, 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 produit. À un moment donné, tu es fatigué. Alors que si je te donne les moyens de préserver ce que tu es et ce que tu as, ben, tu vas être moins fatigué, moins agite, et du coup, je vais te garder en bonne santé et en bonne énergie sur du long terme. Tu vois la nuance? Donc, c'est ça l'idée des formations, là, c'est que vous puissiez avoir cette philosophie et cette stratégie de comment je fais pour préserver, comment je fais pour stimuler. Mais préserver, il faudra toujours le mettre en place. Et il y a des super actifs et technologies et de la nutrition et de la micronutrition pour préserver et accompagner. Et pas toujours être dans le focus produit, produire, produire, produire. Rappelez-vous, hein, on est quand même dans l'écologie, hein, donc on recycle. Hein. Ben, c'est pareil pour la peau. On a fait le tour des questions. Je pense, oui. Ouais, je pense. C'est plutôt pas mal. Vous avez bien participé. Merci, merci à vous. Andrea nous dit super. Eh ben, formation la semaine prochaine, Lauriane. Eh ben, ouais, je suis ravie aussi. J'ai hâte de vous voir bientôt. On fait les états de peau. C'est vrai que du coup, ça nous fait un petit parallèle avec ce que je viens de dire chez les hommes qui ont une peau qui vont être plus sensibles. On vous remercie. Merci On beaucoup. vous Ouais. souhaite de passer une très, très, très belle soirée. Je laisse le mot de la fin à Jérôme. Oui, excellente soirée et puis au plaisir de vous voir lors des prochaines formations. Alors, ce replay, parce que ça va être un replay, il est disponible, il sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube, la Skin Academy. Une chaîne qui s'étoffe, où il y a de plus en plus de webinaires. On en a déjà fait plein avec Jérôme sur la nutrition et la micronutrition. Vous en avez plein avec moi sur des thèmes différents. Donc, vous avez votre téléphone, votre tablette, vous avez un petit peu de temps, bah, venez sur la chaîne YouTube, la Skin Academy, vous avez des replays qui, je le sais, vous intéressent parce que j'ai vos retours. Et en tout cas, on fait notre possible pour justement aiguiser comme ça vos neurones et vos curiosités. Merci à vous de votre fidélité. On vous dit à très vite. Passez une bonne soirée. Belle soirée.